Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser des boucles et des tableaux. Donc, la boucle, c'est un concept qui est important dans la majorité des langages de programmation. Ça permet d'exécuter un nombre de fois défini ou indéfini, un certain nombre d'instructions. Donc, par exemple, si je voulais afficher, par exemple, je vais me faire une fonction pour, puis log et ceci. Donc, par exemple, si je voulais exécuter bonjour 10 fois, euh, dans mon option exécution, je pourrais utiliser une boucle qui va passer entre de 0 à 10. Puis à toutes les fois que je passe à l'intérieur de cette boucle-là, je vais appeler cette fonction-là. Donc, pour faire cela, on va utiliser la boucle for. C'est la boucle la plus flexible, la plus commune en JavaScript. Il y en a des beaucoup plus spécialisées qu'on va voir après, mais pour démarrer, on va voir la boucle for. Elle permet de tout faire. For, elle va prendre des parenthèses, les accolades, et un peu comme les fonctions, l'exécution qui c'est entre les accolades qui va s'exécuter à répétition. Ensuite, il faut indiquer un point de départ, un point de fin et qu'est-ce qui change à chaque itération. À toutes les fois qu'on passe dans la boucle, quelle modification est-ce qu'on fait pour arriver à la fin. Au départ, on va se faire une variable i pour index. On va mettre à 0. Donc, on va initialiser. C'est important, le point-virgule, ça indique que c'est une instruction qui se termine. Ensuite, on va continuer tant que i est plus petit que 10. Et à toutes les fois qu'on va passer dans la boucle, on va augmenter i de 1. Donc, i++, c'est l'équivalent de dire i est égal à i plus 1. On augmente notre variable i de 1. Donc, pour cela, on va augmenter dans notre boucle. Je pourrais déjà faire un console.log de i pour qu'on voit que ça s'exécute. Puis, je peux aussi appeler, par exemple, la fonction bonjour. Puis, si j'ouvre ma page, on voit que j'ai 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, puis j'ai bonjour. Mais en fait, j'ai 0 jusqu'à 9, ça fait 10 fois, parce que 0 est inclus. Pourquoi? Vous allez voir que quand on va parler des tableaux, ce concept-là de commencer à 0 va être important. Je pourrais remplacer ça par des variables. Par exemple, let max est égal à 10. Je pourrais remplacer ça par nombre max. Okay? Donc, ici, dépendamment du contexte, je pourrais décider que des fois c'est 8, des fois c'est 5, des fois c'est 10. Ça revient au même. Si je mets 5 cette fois-ci, là, ça va s'exécuter 5 fois. Okay? Donc, l'avantage de la boucle, surtout la boucle for, elle s'exécute un nombre de fois très précis. Okay? Donc, elle va s'exécuter un nombre de fois défini. Il existe d'autres boucles. Il existe les boucles while qui sont un peu plus complexes pour démarrer parce que elles s'exécutent un nombre de fois indéfini quand on ne sait pas combien de fois on doit exécuter la boucle. Mais pour démarrer, for va faire la job. Ce qui est important de savoir, ou important en général dans les boucles, c'est qu'on doit toujours atteindre notre sortie. Sinon, on va être pris dans une boucle à l'infini. Puis notre navigateur, il va s'exécuter, puis à un moment donné, il va finir par geler, puis puis être planté par la suite. Donc le navigateur va arrêter de fonctionner. Il va falloir fermer la page du navigateur puis recommencer. Donc, ce qu'on ne veut pas pour notre utilisateur, donc il faut vraiment s'assurer que on arrive toujours à une boucle dont la sortie est atteignable. Donc ça, c'est la boucle for. Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Et là, à quoi ça va servir? Souvent, on va s'en servir des boucles en partenariat avec les tableaux. Les tableaux, c'est des listes. Les arrays qu'on va appeler.
Donc, c'est une liste qui est ordonnée. Donc, les éléments ils sont dans un ordre précis. Donc, ici, si je voulais passer au travers de tous les éléments de ma liste d'animaux pour les afficher dans ma console, ben, j'aurais besoin d'une boucle pour être capable de passer au travers de tout ça. Donc, par exemple, si j'arrive ici, je vais aller faire ça dans ma fonction d'initialisation. Ça. Je vais for, et là, même chose que tout à l'heure, je vais commencer à 0. Let i égale 0. Et je continue tant que i est plus petit que la longueur de mon tableau. Tantôt, on avait utilisé une variable nombre max, mais moi, comment je fais pour savoir combien j'ai d'éléments dans ma liste? Ben, je mets le nom de mon tableau et je vais mettre la propriété length au bout. Faites attention, une des erreurs fréquentes, c'est qu'on tape length, on inverse des lettres dans le mot length, point virgule, et on continue avec i plus plus. Ça veut dire que à la base, ben, si j'ai 10 éléments dans ma liste, ben, ma boucle va s'exécuter 10 fois. Si j'ai 50 éléments dans ma liste, ma boucle va s'exécuter 50 fois. Donc, ça permet de rendre ça un peu plus dynamique. Ensuite, si je veux récupérer un élément dans une liste, ben, je peux mettre le nom de ma liste et je vais utiliser les crochets avec la position. Donc, si je mettais 0, j'aurais toujours le premier élément de ma liste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les listes ont la position justement de 0 jusqu'à 9. Donc, l'index de départ, la position de départ des listes, c'est toujours 0 en JavaScript. Mais là, ici, on a une boucle. Donc, on peut récupérer en utilisant i. Ben, la première fois, ça va être 0. Après ça, ça va être 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Et on récupère nos éléments comme ça. Je vais mettre ça dans ma console. Ce que je vais faire ensuite, je vais utiliser mon debugger comme on a fait dans les autres vidéos. Si on va voir l'exécution ligne par ligne, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais le mettre avant ma boucle. Je vais recharger ma page. Ici. Ça ici. Fait. On voit que l'exécution s'est arrêtée. Je vais tirer ça un petit peu. Ça. Donc, je vais rentrer à l'intérieur de ma boucle. On voit que i vaut 0. Puis la liste des animaux, ben, c'est ça ici, c'est un tableau. J'ai 13 éléments dans ma liste. Donc, on voit que la longueur, c'est 13. Et pour l'instant, i vaut 0. On n'a pas passé à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer i par 0 au début. Donc, mon premier élément à la position 0, c'est poulet. Je vais aller voir bien, effectivement, c'est poulet. Une fois que j'ai fini ma première boucle, ben, je vais augmenter de 1. Donc, i vaut maintenant 1. Et là, est-ce que i est toujours plus petit que 13? Ben oui, c'est vrai. Fait que je continue. Donc, i vaut 1. Je récupère l'élément à la position 1. Donc, le deuxième élément, c'est bœuf. Je l'affiche dans ma console. Je continue. J'augmente de 1. I vaut maintenant 2. Est-ce que c'est vrai que i est toujours plus petit que 13? Ben oui. Donc, et là, etc., etc. Je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai terminé. Comme ça, jusqu'à la fin. Ce qu'on pourrait faire, si on voulait aller un petit peu plus loin, ben, je pourrais décider d'afficher, je pourrais aller dans ma page, ici. Puis là, j'ai une liste de produits. On va voir un peu plus tard dans quelques vidéos qu'on peut injecter du HTML, mais là, pour l'instant, je vais juste modifier le texte à l'intérieur de ça et je vais afficher le texte. Donc, pour ça, j'ai besoin de le sélectionner. On l'a vu, dans la vidéo précédente. Je vais récupérer sa classe. Je vais aller dans mes sélections HTML. Liste produit est égal à document query selector et par classe. Comme ça ici.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est à l'intérieur, ben, je vais récupérer le texte qui était à l'intérieur de ça. Texte produit égal à liste produit.textContent. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, le contenu texte. Donc, je vais, pardon, je vais avoir besoin de le modifier. Donc, je vais utiliser let texte produit est égal à lui-même plus mon nouvel élément. Puis peut-être ce que j'aimerais faire, ça serait, parce que là, ça va créer des éléments qui sont tout collés, puis il n'y aura pas beaucoup d'espace. Donc, je vais utiliser les littéraux de chaîne, vu que c'est plus propre. On l'a vu aussi dans la vidéo plus tôt, mais on va le revoir dans la vidéo sur les chaînes de caractères. Donc, j'utilise les backticks, donc les accents graves, ce n'est pas des guillemets droits. Je vais mettre ma variable texte produit. Là, je vais me mettre une barre oblique, puis je vais mettre maintenant mon élément que j'ai récupéré. Donc, au début, ça va valoir rien du tout, c'est une chaîne vide. Et après ça, je vais rajouter poulet, porc, bœuf, etc., qui vont être toutes sur une même chaîne. Puis, je vais réaffecter ça dans ma liste de produits. TextContent égale à textProduit. Ce qui va arriver, c'est que dans ma liste de produits, ben, je vais avoir une longue chaîne avec tous les éléments qui sont là. Et je vais enlever le debugger. Et on voit que j'ai poulet, porc. Donc, l'idée, c'est d'exécuter l'affichage de texte à l'intérieur d'une boucle. Comme ça, je pourrais modifier les éléments, je pourrais changer l'affichage, etc., etc. Où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Donc, ce qu'il faut retenir de ça. Donc, la boucle for, elle prend trois éléments, un point de départ, la condition pour arrêter la boucle, puis on continue tant que, puis qu'est-ce qu'on change à toutes les fois qu'on passe dans la boucle. On pourrait faire un compteur inverse si on pourrait commencer à 10, tant que i est plus grand que 0. Et on ferait i moins moins pour descendre de 1. Ce serait une autre façon de faire un compteur ou une minuterie. Puis là, ce qu'on met là-dedans, ça c'est juste, c'est fictif, là, ça pourrait changer, ça pourrait changer. Il existe une autre boucle qui s'appelle for each. Dans le cas où on sait qu'on va passer au travers de tous nos éléments, ce qui est un peu le même principe qu'on vient de faire là, ce qu'on pourrait utiliser, c'est on va mettre notre liste d'animaux for each. Et cette fonction-là va prendre une autre fonction en paramètre, comme ça. Puis, j'ai pas besoin d'utiliser mes accolades à la fin. Donc, elle prend en paramètre une fonction anonyme qu'on a vue. Puis, cette fonction-là, elle a l'élément et l'index. Donc, au lieu d'avoir un i, cette fonction-là utilise déjà l'index et elle récupère les éléments au lieu de sauver, on vient sauver cette ligne-là ici. Donc, je pourrais faire la même chose, exactement de la même manière. Donc, mon élément, je le récupère ici à la place d'aller le chercher avec les crochets. Puis, j'ai mon index si j'avais besoin de l'afficher aussi. Donc, for each, c'est une autre façon de faire une boucle. Ici, je pourrais arrêter. Donc, je pourrais dire, ben, j'aimerais, moi, moins 4. Je pourrais dire, ben, trouve-moi tous les éléments de ma liste sauf les 4 derniers. Donc, il y a plus de flexibilité sur celle-là, tandis que for each va passer automatiquement au travers de tous les éléments de la liste, peu importe. Comme ça, je pense que ça fait le tour des tableaux et des listes pour l'instant. On va avoir une vidéo juste pour toutes les manipulations de tableaux plus tard. Donc voilà, ça fait le tour.